Shabbat, Daf Gimel Amud Bet. J'espère que tout le monde va bien. On va essayer de reprendre un tout petit peu ce qu'on a fait hier pour se remettre dans le bain. Alors regardez, 5 lignes avant la fin du Daf Gimel Amud Aleph. Baï Mine Rav Merabi. Rav a posé la question à Rabbi Nouakadosh qui était son maître. Itunu Chaveroch Ochlim Mamashkin Veotzian Lachutz. Ils ont chargé quelqu'un avec des boissons, de la nourriture des boissons, et lui les a sortis dehors. Mao, quel est le din? Akirat Gufo Akirat Rafet Mikomodabi, quand il a sorti, il a déraciné son corps, donc il a levé le pied pour sortir, il a fait Akira, il est sorti, et il a fait un Acha dans Shtarabim lorsqu'il s'est arrêté. Donc c'est comme s'il avait pris les fruits et les faire sortir. Ou Mechayev, dans ce cas d'Israël. On dit malo, ou peut-être que non, peut-être qu'on va dire que c'est eux qui ont fait une partie, ils ont fait la Akira, ils l'ont posé sur lui, lui il a fait que Otsa'a et Anacha dans Shotarabim. Amarlé, il a répondu Chayav, il est Chayav. Ah, mais tu vas me dire, mais lorsque le Ani fait rentrer sa main et que le Balévaït lui met le pain dans la main et lui il sort, alors dans ce cas-là on devrait dire que que le Ani est Chayav. Pourquoi? Parce qu'il a levé sa main pour la sortir et il a posé dans Shotarabim. Veno domeleado, ça ne ressemble pas à sa main. Maïtama, quelle est la raison? Goufo Nayar, son corps était posé par terre, donc il a marché, il a levé son corps, il a fait Akira. Yadolon Naïcha. Mais sa main n'est pas posée. Sa main n'était pas posée, donc la Akira, c'est pas lui qui l'a faite, c'est le Balabaït. Donc c'est pour ça que Shneem Pturim. Alors maintenant, Gimel Amud Bet. Amar le Rafria, le Rav. Rafria, qui était l'oncle de Rav, lui a dit, Bar parti, fils d'homme important, de grand homme, de prince. L'homme ne t'ai-je pas dit déjà une fois, Kikae Rabbi Be'ay Maserta, lorsque Rabbi Nouakadosh est dans une Maserhet, L'otesha, il est Maserta, arrêtez, ne lui pose pas de questions sur une autre Maserhet. Dilma Lavadaate, peut-être qu'il n'est pas concentré sur la Maseret que tu vas lui poser, donc sur Shabbat en l'occurrence, puisque lui il étudie autre chose avec ses élèves. Des laves de Rabbi Gavra Rabaou, parce que si Rabbi n'était pas un grand homme, Kassafte, tu lui aurais fait honte. Pourquoi? Ou peut-être qu'il t'aurait donné une réponse fausse. Ashta, Miad, Shapir, Meshanelach. Mais maintenant, tu as de la chance, c'est que maintenant il t'a bien répondu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit qu'on considère que quand quelqu'un marche, il a fait Akira. Netanya, il y a une braïta qui est comme ça. Il était chargé avec de la nourriture et des boissons mi-beodium, déjà depuis avant Shabbat. Veotzian lechutz, et il les a fait sortir dehors. Mishecha shecha, à partir de tomber de la nuit, chayav, il est chayav. Moi je ne redis pas tout. Pourquoi? Parce qu'il était déjà chargé, donc la Akira il l'a fait avant. Non, dès qu'il a levé le pied, il a fait une nouvelle Akira. Et un Acha avec Shotarabim, les filles chez nous, Domeliado, parce que ça ne ressemble pas à la main du Hani. La main du Hani, c'est autre chose. La main n'était pas posée, tandis que lui, son corps était posé. Amar Abaye. Maintenant, Abaye vient nous dire Pshitali. D'abord, je vais vous proposer un cas qui est Pachout. La réponse est simple. Et après, je vais vous demander un cas où la réponse n'est pas si simple que ça. Pshitali. Yadosh el-Adam lo kirshut Arabim velo kirshut hayachid. La main de l'homme n'est pas considérée ni comme un Reshut Arabim, ni comme un Reshut hayachid. C'est-à-dire que si lui il est dans le Reshut Arabim, sa main n'est pas considérée comme Reshut Arabim si elle est autre part. Et si lui il est dans le Reshut hayachid, sa main n'est pas considérée comme Reshut hayachid si elle est dehors, dans le Reshut Arabim. Reshut Arabim lodamia miadodeani. D'où je sais que c'est pas considéré comme un Reshut Arabim de la main du Hani, parce que le Hani lui il est dans le Reshut Arabim, donc sa main devrait être aussi dans le Reshut Arabim. Mais non, on voit que sa main n'est pas le Reshut Arabim. La preuve, c'est que s'il était Reshut Arabim, donc le Balavait, lorsqu'il met dedans le pain, il devrait être Hayaf, puisqu'il a sorti du Reshut Hayachid, il a mis dans le Reshut Arabim. Donc mashma que sa main n'est pas Reshut Arabim. Kirshut Hayachid non plus, l'Odamia, ça ne ressemble pas bien à des Balavait, parce que de la même manière, la main du Balavait, elle est dans le Reshut Arabim, il l'a sorti avec le pain. Si le Hani prend de sa main, eh bien les deux sont Pturim. Pourtant, sa main, si tu dis que sa main elle va comme la personne, donc la personne, le Balabaïti est dans le Shtayachid, sa main elle est au Shtayachid, donc le Hani devrait être Hayav. Baye, maintenant il va poser une question là où il faut trouver une réponse. Yadosh al-Adama où j'étais assez carmélite.
que la main soit considérée comme un carmélite. On avait dit carmélite, c'est ni Reshut Arabim, ni Reshut Hayachid. D'après la Torah, on a le droit de passer de l'un à l'autre. D'après les Chachamim, c'est interdit. Ils ont interdit carmélite. De carmélite à Reshut Hayachid, de carmélite à Reshut Arabim. Alors maintenant, sa main, elle pourrait être carmélite. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils l'auraient rendue carmélite. Où qu'elle soit. C'est-à-dire, lui, il est dans Reshut Hayachid, sa main est dans Reshut Arabim. Ou lui, il est dans Reshut Arabim, sa main est dans Reshut Hayachid, ça serait un carmélite. Est-ce que les Chachamim, ils ont dit que c'était un carmélite, comme ça il ne peut pas ramener les fruits chez lui, il a sorti les fruits, et bien il doit rester là-bas jusqu'à Motzei Shabbat. Il n'a pas le droit de les rentrer, pourquoi? Parce que tu fais rentrer de carmélite à Reshut Hayachid par exemple. Olo ou pas. Tashma, viens écoute. Aïta yado melea perot, sa main était pleine de fruits. Veotzi ou la chutz, il a fait sortir à l'extérieur. Tanechada, il y a une braïta qui dit assour, la chazira, il n'a pas le droit de la ramener. Il y en a une autre qui dit qu'on a le droit. Donc apparemment c'est ça leur marloquette. N'est-ce pas que c'est ça? C'est là-dessus qu'ils discutent. Des Mar, ça va, qui est carmélite d'Amia, il y en a un qui pense que c'est comme carmélite, donc c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de ramener, parce qu'il fait sortir du carmélite et il ramène dans le shvaïchit, c'est interdit. Omar, ça va, l'autre pense, l'af qui est carmélite d'Amia, c'est pas comme carmélite, donc il a le droit de la ramener. Non. Les Koulan, ma qui est carmélite d'Amia, moi je peux te dire que d'après tout le monde c'est carmélite. Et donc quoi? Ça va répondre à la question d'Abaye? Non, parce que après on va aussi proposer que ça soit pas comme carmélite. Donc déjà on voit la première possibilité. Des Koulan, ma qui est carmélite d'Amia, d'après tout le monde, d'après les deux braïtot, ça serait comme un carmélite. Vélo kashia. Il n'y a pas de question entre les deux braïtot. Il y en a un qui dit Moutarin, il dit Assour. Kanematame Asara. Quand est-ce que c'est Assour? C'est si il a sorti dans Reshut Arabim, il a mis en dessous de 10 Tfachim. En dessous de 10 Tfachim, ça s'appelle Reshut Arabim. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas le ramener. Kan Emala me Asara. Et le cas où on a dit qu'il avait le droit de le ramener, c'est qu'il a mis en haut de 10. En haut de 10 dans Reshut Arabim, ça s'appelle Makom Patour, donc il peut le ramener. Oui, bah, et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Idée, les Mata me Asara. Dans tous les deux cas, des deux Braïtat, on parlait que c'était en dessous de 10. Velav qui est carmélite d'Amia, et c'est pas du tout considéré comme carmélite. Velo kashia. Il n'y a pas de contradiction. Kalmil beodium, kalmil shecha shecha. Si c'était mi beodium qu'il a sorti, c'est-à-dire il a sorti avant la nuit, alors on lui permet de rentrer parce qu'il avait le droit de sortir avant la nuit. Kalmil shecha shecha. Mais s'il a fait sortir des fruits après la nuit, après la tombée de la nuit, eh bien là on lui fait un classe. Alors le Gemara va détailler, mi beodium lo kansu rabanan, les chachamim ne l'ont pas pénalisé. Mi beodium parce qu'il n'a rien fait de mal. Mais s'il a fait sortir une fois que c'était tombé la nuit, quand les Chachamim l'ont pénalisé. Alors Agmara dit Adraba, il fera Mistavra. Au contraire, moi je te dis que la logique est contraire à ce que toi tu dis. Pourquoi? Mibedium de Ishadele, s'il avait sorti avant Shabbat, si de Ishadele que si maintenant il laisse tomber les fruits, l'autre il est des Chioufratat, il n'arrivera pas à un Chioufratat. Les Kansuru, Rabbanan, les Chachamim, on peut lui donner un classe qu'il a caressé comme ça lui apprendra de ne pas prendre des risques. Mais une fois que la nuit est tombée, les Ishadele que s'il est fait tomber à l'idée Chioufratat, s'il n'a pas fait exprès en tous les cas, il arrivera à un Chioufratat de la Torah, lol, et qu'il ne sera pas les Chachamim, il ne faut pas qu'il lui fasse un classe. Parce que s'il lui fait un classe, il va peut-être arriver à un Isur d'Aoraita à cause des Chachamim. Et la Gemara dit, Umidelo Kameshanin Nanachi. Et puisqu'on n'a pas répondu ainsi, on aurait dû répondre comme ça, mais on n'a pas répondu comme ça, c'est que cette logique ne nous concerne pas. On n'est pas d'accord avec cette logique. De dire qu'on va le protéger parce qu'il va arriver à un Isur de Horaïta, tant pis pour lui. Type shot de Rav Vibaï Barabaye. Donc maintenant, on pourrait très bien trancher la question de Rav Vibaï Barabaye. Alors, Tebaï Rav Vibaï Barabaye. Parce que Rav Vibaï Barabaye, il a posé la question. Idvik pat betanour. Quelqu'un qui a collé du pain dans un four. Alors, comment fonctionnaient les fours? Il y avait du feu en bas, et sur les parois, on collait des boules de pain. Alors, coller des boules de pain pendant Shabbat, bien sûr que c'est un issour de la Torah, parce qu'on fait cuire. Maintenant, d'enlever les boules de pain, ça s'appelle Rediat Tapat. C'est pas une melacha. Il n'y a pas d'interdit d'enlever une boule de pain qui est collée, mais c'est quand même, les Chachamim, ils ont interdit parce que c'est une omanout. Il faut savoir le faire, c'est quelque chose de pas simple, il faut savoir le faire sans abîmer et sans laisser des morceaux qui restent collés. Donc, ça, ils l'ont interdit de faire pendant Shabbat.
Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a mis à cuire du pain, il réalise que c'est Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a le droit de décoller le pain avant que ça cuise, comme ça il n'aura pas de l'issue de la Torah? Ou alors les Chacham ils ont dit non, nous on n'autorise pas Redi à ta pâte, on ne te permet pas de les enlever, tant pis. Ça c'est la question. Idbik pas de betanour. Itirulo l'eradota, est-ce qu'ils ont permis de faire Redi à ta pâte, c'est-à-dire de les détacher? Kodem shavoli de chiyuv khatat, avant d'arriver à un issue de khatat. Il n'a pas fait exprès. Oh, loïtiru. Ou alors, quand il les avait mis, c'était sans faire exprès, il ne savait pas que c'était Shabbat. Ou loïtiru, ou alors on ne lui a pas permis. Type shot, de loïtiru, tu peux très bien trancher d'ici, qui n'ont pas permis. Pourquoi est-ce que tu peux trancher d'ici, qui n'ont pas permis? Parce que tu vois ici qu'on ne prend pas en considération. On ne prend pas, on ne le laisse pas. On ne prend pas en considération le fait qu'il va avoir un chiyuv de khatat, un chiyuv tratat, un issur de la Torah. Non, tant pis, tu le laisses. Alors, elle te dit, halokashia. Elle dit, non. Pourquoi tu en viens à tout ça? Parce que tu avais une question entre les deux braïtot, qu'une fois on te dit on a le droit, une autre fois on n'a pas le droit. Je parle des braïtot où il a sorti des fruits dans la rue, dans sa main en tout cas. Halokashia. Il dit, ça c'est pas une kashia, mais type shot. Tu as qu'à trancher d'ici, qu'en effet, on ne prend pas en considération. On ne prend pas en considération cela. Et donc, tant mieux. Tu auras une réponse pour Avbibaï, Barabaye. Bibaï Tema, si tu veux, je te dirais, les Olam type shot. Non, tu peux pas. Ah, alors comment tu vas répondre aux deux, à la marloquette entre les deux braïtot? Le Lokashia, Kan Beshogeg, Kan Bemezid. Dans le cas où il a fait Beshogeg, alors, on ne lui fait pas un knas. Il a le droit de re-rentrer. Kan Bemezid, ici on parle qu'il a fait sortir Bemezid. Donc, on ne lui fait pas de cadeau et il n'a pas le droit de rentrer les fruits, il a qu'à rester comme ça jusqu'à la fin de Shabbat. Beshogeg, lo kansu rabanan. Si c'était Beshogeg, les Chachamim n'ont pas fait de knas. Bemezid, kansu rabanan. Mais s'il a fait Bemezid, les Chachamim lui ont mis une amende. Et c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de le rentrer. Alors, maintenant, le problème, c'est est-ce qu'on peut déduire d'ici quelque chose pour nous, pour Avibaï à Barabaye? Parce que là-bas, en tout cas, on a très bien compris, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de problème entre les braïtot. Il y en a une qui parle Beshogeg, il y en a une qui parle Bemezid. Knas Bemezid, pas Knas Beshogeg. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Rav Bibaï, lui, on va lui mettre un Knas, on ne va pas lui mettre un Knas, pour pas qu'il arrive dans l'histoire de Shabbat. Eh bien, on ne peut rien apprendre ici. Pourquoi on ne peut rien apprendre ici? Parce que même si tu me dis que Beshogeg, on ne met pas un Knas, ça c'est dans le cas où il a fait sortir des fruits, qu'il veut les faire entrer, il n'y a pas d'issue de faire entrer, il n'y a aucun interdit de faire entrer. Mais si c'est Redi à ta pâte, d'enlever le pain, il y a un interdit des Rabbanan. Le Rabbanan peut-être ils n'ont pas laissé. Même Beshogeg, peut-être qu'ils n'ont pas laissé faire. Et si tu me dis Bemezid, là-bas qu'est-ce qu'on a dit Bemezid? Ils ont été connaissent. Ils lui ont fait un knas, ils l'ont pénalisé. Pourquoi? Parce que là-bas, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Il reste comme ça, la main tendue, tout. Il ne va pas laisser tomber, parce que comme ici, il laisse tomber, il est chayamitable, puisque c'est Bemezid, puisqu'il a fait exprès. Donc lui, c'est sûr qu'il ne va pas laisser tomber. On laisse là-bas 24 heures, et ça lui apprendra de ne pas recommencer. Mais ici, si on ne lui laisse pas enlever le pain, eh bien, il va être rayable automatiquement, puisque ça va cuire, sans qu'il fasse quoi que ce soit. C'est déjà fait. Donc, je ne peux pas apprendre d'ici. Pour l'instant, on n'a pas d'où apprendre une réponse pour Avibaï Barabaye. Avibaï Tema, il devait Shogeg. Et je pourrais même te dire que les deux cas des fruits qu'il a fait sortir, c'est Beshogeg. La marloquette, c'est ce que on le pénalise quand il a fait Shogeg, de peur que la prochaine fois il fera Bémézid. Il dira on m'a laissé, alors je vais faire. Celui qui a interdit de rentrer la main, c'est parce qu'il pense qu'on le pénalise, Shogeg, pour pas qu'il arrive à Mézid. Omar Savar, et celui qui a permis de rentrer les fruits, Lo Kansu Shogeg à Mézid, ils n'ont pas fait pénaliser Shogeg à cause de Mézid. Et si tu veux, je peux te donner une troisième différence entre les deux cas. Les Olam Lo Kansu. Moi, je peux toujours te dire qu'ils n'ont pas fait un knas comme ça, juste le pénaliser pour pas qu'il recommence. De pénaliser quand il fait Shogeg pour Mézid. Même, on n'a pas interdit. C'est pas ça le problème. Lokasha, il n'y a pas de question. Kan neota chatzer, kan nechatzer acheret.
Ici, c'est si il veut faire revenir dans le même khatser. Lui, dans la cour, il fait sortir dans Shut Aravim. Il veut faire revenir dans la cour, ça on le laisse. Pourquoi? Parce que ça, t'as rien gagné. On n'a pas peur que la prochaine fois tu le fais parce que t'as rien gagné. Donc on te laisse. On te laisse le faire, que ce soit Shogeg, Mézid, tu as le droit de rentrer. Mais si, même si c'est Mézid, tu as le droit de le rentrer. Mais si tu veux le faire rentrer dans une autre khatser, disons que toi tu es au bout de ton khatser et puis il y a la khatser à côté, il y a une autre cour, et toi tu l'as sortie dans le Shut Aravim, maintenant tu veux la faire rentrer dans l'autre cour. Ça on ne te laisse pas. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu voulais te débarrasser tu voulais les enlever de ta cour pour les mettre autre part. Alors tu as fait ce que tu voulais. Ça on n'est pas d'accord. Si tu as ramené dans ta cour, tu n'as rien gagné, là on t'empêche pas. Mais sinon on te fait un knas. Mais pas à cause de Shogeg, à cause de Mézid. C'est parce qu'ici c'est Mézid. Voilà, donc finalement, puisqu'il y a tellement de possibilités de répondre, eh bien on n'a toujours pas de réponse pour Ravibai Barabaye. Voilà pour ce Amrout. Hatzlacha vekol tov.